Et là, quand je le vois, devant moi, j'ai, une espèce de vision, de flash qui vient à moi. Ça me chamboule, ça me fait un effet qui est assez étrange, comme si je vois qu'il allait se passer quelque chose avec cette personne. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas quand, mais je vois que cette personne va faire peut-être partie de ma vie à un moment donné. Je suis Marie-Charlotte Danchin et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, un ou une invitée vient à mon micro me raconter à cœur ouvert une rencontre qui a bouleversé sa vie, parfois pour une nuit, parfois pour quelques années, parfois pour toujours. J'espère que ces récits intimes seront pour toi une bulle de douceur et d'inspiration pour mieux comprendre et apprivoiser tes propres émotions amoureuses. Et si tu veux prolonger ces moments, partager tes histoires ou t'inspirer encore davantage, je t'attends sur Instagram et sur YouTube, @crush le podcast. Salut Kelly, comment vas-tu ? Bonjour Marie-Charlotte, écoute, ça va, merci. Et toi? Très bien, merci beaucoup. Kelly, est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour commencer, te présenter en 5 hashtags ? Je sais que l'exercice n'est pas facile. Oui, surtout que j'ai pas forcément préparé mes hashtags. Je vais les dire comme ça vient. Je dirais hashtag Madame Irma, hashtag intense. Je suis quelqu'un de très passionné, sensible, entière. Hashtag pense trop. Hashtag zéro confiance en moi. Et hashtag, on va dire, comme dans les téléfilms de Noël. Voilà. Ah, alors attends, je vais revenir sur le Madame Irma. Pourquoi Madame Irma ? Madame Irma parce que, j'ai parfois quelques petits flashs, quelques petites visions qui arrivent, ça m'est déjà arrivé. Très bien, tu vas m'expliquer ça dans le fil de l'histoire. Est-ce que tu peux me dire, Kelly, dans quel, type de famille tu as grandi? Dans quel environnement? Dans quel environnement familial? Dans quelle partie de la France ou du monde? Et avec quel, modèle parental sous les yeux? Oui, alors moi j'ai grandi dans la Drôme, j'y suis toujours d'ailleurs. Je suis la petite dernière, d'une fratrie de 5, donc plutôt, grande famille et mes parents ont été mariés et le sont toujours. Donc j'ai été élevée dans cet environnement-là où, mon papa travaillait, ma maman était au foyer, famille catholique, voilà, très le schéma classique. Pas de divorce autour de moi, que ça soit mes oncles, mes tantes ou quoi que ce soit. Et c'était vraiment, comme ça qu'il fallait faire, quoi. Donc se marier, avoir des enfants, avoir la maison et c'était ça, la recette du bonheur, finalement. Et quand tu arrives, dans la période de tes premières histoires d'amour, quand tu es jeune adulte, tu as quelle vision de l'amour? Est-ce que tu idéalises, ce schéma-là, ce petit escalator? Est-ce que tu le questionnes? Est-ce que tu veux le déconstruire ou pas du tout? Alors il y a eu une phase de ma vie, quand j'étais adolescente où j'étais vraiment dans ne pas reproduire ce schéma, où je m'étais dit: «Je veux surtout pas être mariée, surtout pas avoir d'enfants». Je voulais vraiment, être dans une carrière professionnelle et me consacrer entièrement à elle. Et puis, finalement, je pense que la société nous convainc du fait que pour être heureux, il faut quand même avoir le CDI, le mari, la maison, le chien et cetera, et je me suis convaincue de ça. Et après oui, forcément, j'ai, idéalisé ce schéma-là de vie en pensant que c'était, la seule chose qui pourrait me rendre heureuse. Et donc je suis partie là-dedans en fait, dans ce chemin-là finalement. Est-ce qu'on peut remonter à décembre 2015? Est-ce que tu peux me dire à ce moment-là, quel âge tu as? C'était il y a 10 ans. Quel âge tu as? Ce qui se passe dans ta vie? Quelle est ta situation personnelle? Quelle est ta situation professionnelle? Et s'il se passe quelque chose de particulier à ce moment-là pour toi? Donc décembre 2015, j'ai 22 ans à ce moment-là. Je suis en alternance, en licence banque dans une banque, voilà, où j'alternais une semaine, école, une semaine, travail. Et donc je suis arrivée, donc on dit décembre, mais c'était quand même en septembre. Je suis rentrée, à la banque en septembre. Quand j'arrive dans cette banque, moi j'étais, au niveau de la situation, personnelle, j'étais en
en break, on va dire ça comme ça, avec la personne avec qui j'étais. Donc c'était mon premier amour finalement. On avait essayé d'emménager ensemble, puis ça avait pas fonctionné, donc on en était arrêté là. Et donc j'arrive en septembre dans cette banque et on me parle de l'ancien alternant où on me dit: «Bah, écoute, Kelly, ça va être, compliqué pour toi parce que l'alternant que tu remplaces était extrêmement performant et du coup, ça va être compliqué pour toi d'être à la hauteur». Donc j'étais déjà, j'arrive, je suis toute nouvelle, j'ai pas forcément confiance en moi et c'est vrai que quand on me dit ça à ce moment-là, moi je me sens pas vraiment en confiance, quoi. Grosse pression. Exactement. Donc voilà, on me parle de cette personne-là, donc il s'appelle Jordan, ou Jordan par-ci, Jordan par-là, et c'est vrai que ça m'agaçait un petit peu parce que, il était vraiment omniprésent. On parlait de lui tout le temps, en fait. Voilà, c'était un peu ça me perturbait quand même. Voilà, mon alternance se fait jusqu'au mois de décembre où il y a on est invité, on est conviés à une soirée, de la banque où, bah, tous les employés se réunissent, sur cette soirée-là. On est le 19 décembre 2015 exactement. Donc j'arrive dans cette, soirée et là je vois Jordan. Est-ce que tu te souviens de la scène? Est-ce que tu l'aperçois au loin? Est-ce qu'on te le présente? Est-ce que quelqu'un te l'introduit? Est-ce que tu devines que c'est lui? Alors, je devine que c'est lui parce que j'avais quand même vu des photos de lui. J'ai dû aller le chercher sur, Facebook. À l'époque, c'était Facebook, il y avait pas trop Instagram. Mais c'est vrai que j'avais vu, quand même, son visage, donc je le remarque et puis à ce moment-là, j'étais avec 2 personnes, en alternance, donc 2 amis finalement, qui me disent: «Bah, là, c'est Jordan, on va aller le voir, c'était l'ancien alternant que tu remplaces». Et là, quand je le vois, devant moi, j'ai, une espèce de vision, de flash qui vient à moi. Ça me chamboule, ça me fait un effet qui est assez étrange, comme si je vois qu'il allait se passer quelque chose avec cette personne. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas quand, mais je vois que cette personne va faire peut-être partie de ma vie à un moment donné. Ça veut dire quoi quand tu dis: «Je vois», concrètement, ça veut dire quoi? Bah, je le regarde et puis j'ai cette espèce de tout qui s'arrête autour de moi, comme si le son et cetera s'atténue et là, j'ai une espèce de flash, de vision où une petite voix intérieure me dit, «Il va y avoir quelque chose avec cette personne-là». Ça t'arrive souvent ou c'est exceptionnel? Alors ça m'arrive très rarement, j'ai peut-être eu une fois avant ça un flash aussi. Et ensuite, il y a peut-être, 5 ans de ça où j'ai vu aussi, quelque chose, avec une collègue, j'ai prédit qu'elle allait voir un petit garçon qui allait s'appeler, Elio et il s'avère que c'était ça. Donc voilà, j'ai eu pas mal, enfin très peu, mais choses qui se sont confirmées par la suite. À ce moment-là, quand tu es face à Jordan, que tu as cette vision, qu'est-ce que tu fais, en fait, de ces informations qui t'arrivent? Est-ce que tu te dis, «Non mais joke, OK, bon peut-être, il y a un truc mais ouais, ça veut rien dire», ou est-ce que tu accordes de l'importance et du coup, bah, cette personne, Jordan, prend, la forme, de quelque chose d'important pour toi à ce moment-là? Alors à ce moment-là, même si ça m'a quand même chamboulée, j'y accorde pas réellement d'importance. En tout cas, je me dis, bah, c'est peut-être, voilà, juste moi qui délire, quoi. Parce qu'en décembre 2015, j'avais pas forcément, en tout cas, j'ai pas confiance à ce moment-là en mes capacités. Voilà, j'écoute pas forcément mon instinct comme je le fais aujourd'hui, par exemple. Peut-être pas assez de maturité non plus. Et puis il faut savoir quand même qu'à ce moment-là, moi, je savais qu'il était en couple. Quand j'étais à la banque, à ce moment-là, en plus de me dire: «Oui, c'était le parfait alternant et cetera, Jordan, c'est le meilleur». On me disait aussi que sa relation avec sa chérie, c'est quand même une super relation, qu'il fait plein de trucs. On me parlait de sa relation avec son amoureuse au café du matin, quoi. Il a l'air charismatique ce Jordan. Oui, il l'est beaucoup. Il est, en tout cas, comme on m'en décrit à ce moment-là, moi je le vois comme quelqu'un de très, romantique, très amoureux, très gentil, très serviable, très, bonne personne qui veut tout faire bien, voilà, qui est consciencieux. Alors j'allais dire parfait, non, parce que personne ne l'est, mais, en tout cas, c'était l'image qu'on lui donnait. Quand tu es face à lui, que tu le rencontres à cette soirée, de décembre 2015,
Est-ce que tu engages la conversation? Alors oui, on discute. À ce moment-là, je me retrouve, donc avec lui, on boit une coupe de champagne, donc je suis pas seule avec lui. J'ai mes collègues, alternantes, avec moi et voilà, on était tous les 4. Donc on discute, on a même fait une photo, mais voilà, on échange vraiment, sur des choses, bah, de l'alternance quoi, voilà, il me demande comment ça se passe, moi je lui explique un petit peu, je lui dis quand même que j'entends beaucoup parler de lui et que c'est parfois, très agaçant parce que, bah, je suis pas forcément, on me fait comprendre que je serais pas à la hauteur de ce qu'il a fait, quoi. Est-ce que tu sens une certaine tension, de séduction entre vous, Non, à ce moment-là? pas du tout. Je sais qu'il est en couple à ce moment-là, Toi-même, tu as un break? c'est ça. Moi-même, je suis en break. Moi, il était hors de question que je tente, quoi que ce soit, sachant qu'il est en couple, à ce moment-là. Même si, il y avait enfin, j'ai quand même une attirance physique, pour lui, c'était pas possible. Je voulais pas, en tout cas, à ce moment-là. Donc la soirée se termine, je rentre chez moi, je repense quand même à ce petit flash, cette petite vision que j'ai eue, qui m'a quand même bouleversée. Mais voilà, je rentre, sereinement, je me couche et puis, la vie, reprend son cours. Ce qui est quand même étrange, c'est que j'ai des suggestions, d'amis sur Facebook où je vois, Jordan et son nom de famille, qui me propose du coup d'être amie avec lui. Mais c'est vrai qu'à aucun moment je clique sur, ajouter en ami parce que voilà, pour moi, c'était vraiment il était en couple et c'était, hors de question que je tente, quoi que ce soit ou ni quelconque approche, quoi. Combien de temps il va se passer avant que tu aies de nouveau des nouvelles de lui? Et bah 10 ans. 10 ans. 10 ans, même si je t'avoue qu'il est toujours un petit peu resté dans ce coin de ma tête. Je pense à lui quand même de temps en temps, surtout, bah, quand j'ai les suggestions d'amis, tu sais, souvent sur Insta, sur Facebook, sur LinkedIn, hein, forcément et je me dis: «Ah oui, il a pas disparu quand même, il est toujours là. Il est toujours là». Je me souviens aussi, de cette soirée de décembre où j'ai eu cette, vision et voilà. Il se passe 10 ans où moi je me remets aussi avec, la personne avec qui j'étais et voilà donc j'achète une maison, je fais un enfant, j'achète une seconde maison, je fais ma vie quoi, voilà. Quand tu dis que de temps en temps, tu penses à Jordan, est-ce que, c'est, de temps en temps parce que tu le vois passer et q sur les réseaux sociaux et que ça repop dans ton cerveau et tu avais senti effectivement une certaine connexion avec lui, donc tu dis: «Ah, c'est marrant» et cetera? Ou est-ce que tu l'as vraiment, tu sais, dans le coin de la tête en te disant, «Cette personne, aura forcément un rôle un jour dans ma vie»? Est-ce que c'était la vision que tu avais eue? Ouais, exactement. Oui, oui, je l'avais quand même bien, dans un coin de ma tête, où j'ai pas oublié parce que même si cette soirée de décembre, j'y avais pas forcément, prêté attention, plus que ça, c'est quand même resté dans un coin de ma tête et le fait qu'il y ait des suggestions d'amis, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, ça remue encore le couteau dans la plaie. Ça me remet des petites alertes, en me disant: «Bah, n'oublie pas, quoi. N'oublie pas ce qui s'est passé, ce soir-là». Alors il faut savoir que j'ai divorcé le papa de ma fille on s'est séparés avant le divorce, bien entendu, en décembre, 2024. Le divorce a été prononcé en juillet 2025. J'ai eu quelques petites histoires par-ci par-là, ouais, une petite histoire, après le divorce. Un jour, en novembre 2025, je reçois une alerte sur Instagram en suggestion d'amis et c'est ce fameux Jordan qui revient. Je précise, je ne suis pas allée sur son profil parce qu'on dit parfois que quand on va, sur le profil, des personnes, ça peut du coup, rajouter une suggestion d'amis. Là, je n'étais absolument pas allée, sur son profil, vraiment pas et j'ai eu cette, suggestion d'amis donc je l'ajoute et en fait, quand je vois cette suggestion d'amis, je me dis: «Ça y est, c'est le moment». Je sais pas comment expliquer. Je me suis dit: «OK, c'est là». Je ne savais pas s'il était en couple, s'il n'était pas en couple. Je me suis pas posé toutes ces questions. Je me dis juste: «Voilà, c'est le moment, ajoute-le». Donc je l'ajoute à ce moment-là. Il m'accepte. Je regarde un petit peu ses photos et cetera. Je remonte loin et sans faire exprès, je like une photo. Je me dis: «Mince, mais
Il va le voir. Donc je délike la photo, mais en délikant la photo, je me dis: «OK, donc si, je délike, il va voir quand même, il reçoit la notif comme quoi j'ai liké, mais il va voir que j'ai déliké, donc c'est pire». Donc je relike la photo du coup. Je me dis: «OK, j'annule le truc». Il m'écrit, il m'envoie un message, privé où il me demande si j'ai liké, pour, il me semble que sur la photo, il y avait une voiture, donc il me demande si j'avais liké pour la voiture ou pour lui. Enfin, je sais plus exactement et de là est partie des discussions, de là, c'est la machine, est partie, quoi et on se parlait, tous les jours, tous les soirs, quelque chose d'hyper, naturel, hyper fun en plus, vraiment des conversations hyper, drôles, pas juste le: «Ça va? Comment tu vas? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui?» Quelque chose d'hyper complice et hyper fun, quoi. Est-ce que tu en apprends un petit peu plus sur sa situation à lui à ce moment-là? Pas forcément, je sais qu'il est célibataire, par contre, mais j'en sais pas plus. On s'est dit qu'on se raconterait pas trop nos vies par message et qu'on en profiterait de le faire, à l'issue d'un premier date. Donc, on se raconte pas trop nos vies à ce moment-là. On décide de se voir. On se voit donc, le 19 décembre 2025. J'étais en formation, toute la semaine, et à l'issue de cette formation, donc je fais un stop dans la ville où il habite et on se voit et quand je le vois et ben, pareil, il se passe quelque chose. Je me dis: «OK, c'est bon, c'est le bon moment. C'est là. Voilà, il va vraiment se passer quelque chose» et donc on va boire un verre. J'ai un espèce de chamboulement qui se produit en moi où j'ai l'impression de le connaître depuis toujours. Mais en même temps, je le découvre. C'est comme quelque chose de neuf et d'ancien à la fois, tu vois? C'est un sentiment qui est assez, ouais, particulier et en fait, je me sens trop bien, quoi. Donc on discute, on rigole. Je me sens trop, trop, trop bien. J'avais jamais ressenti quelque chose d'aussi, agréable auparavant et ouais, j'avais l'impression de le connaître depuis toujours, quoi. Ça qui est assez particulier et donc ça s'est trop bien passé. On va ensuite au resto, on termine, la soirée, chez lui et puis moi je repars le lendemain matin. Vous passez la nuit ensemble? On passe la nuit ensemble, ouais. Ouais, ouais. Donc il y a eu bisous et câlin sous la couette, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Mais c'était vraiment OK. je me suis à aucun moment je me suis posé une question, c'était hyper naturel et hyper fluide, comme quelqu'un que je retrouvais, que j'avais pas vu depuis très longtemps et que je connaissais depuis toujours et que je retrouvais, quoi. Ouais, c'était une sensation qui était incroyable, quoi, que je peux pas expliquer. Le lendemain matin, quand tu rentres, est-ce que vous vous êtes fait des promesses? Est-ce que, tu te poses 1000 questions? Est-ce que tu te sens sûr de toi, sûr de ce qui peut arriver? Alors comme le disait mon hashtag, pense trop, forcément dans ma tête se met en voilà, ça se met en route et je me pose, 1 000 000 de questions. Je me demande si, bah, si ça va aboutir sur quelque chose, de sérieux, mais en même temps, je me dis qu'il faut pas que je me prenne la tête et en fait, ça réfléchit, ça réfléchit, ça réfléchit et je me dis: «OK, Kelly, faut que tu arrêtes. Tu poses ton cerveau, ça se passera comme ça se passera et puis, tu verras, quoi». J'avais pas envie de me marier tout de suite, j'avais pas envie de me caser tout de suite non plus. Je me suis dit: «OK, on va voir ce qu'on va voir et puis, tu avances comme ça», donc du coup, on s'est revus, on se revoit une seconde fois, une troisième fois, une quatrième et puis après, bah, je compte plus les fois où on se voit. Mais c'est vraiment des moments, hors du temps. J'ai l'impression d'avoir 4 ans et de découvrir tout pour la première fois avec lui, quoi. C'est ça qui est assez dingue. C'est vraiment la sensation de revivre, de me redécouvrir. Il me fait ressortir le meilleur de moi-même. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais comme si je me redécouvre, que je redécouvre une partie de moi que j'avais mise de côté, tu vois? Je me sens plus créative, plus inspirée, plus moi, en fait. Voilà. Je me redécouvre. Aujourd'hui, donc ça, c'était en décembre, 2025. Donc là, on est quelques mois plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh ben, il s'est passé, de bonnes choses, je dirais. On continue de se voir régulièrement, même si on a des configurations de vie qui sont quand même, assez compliquées donc on doit composer avec ça.
aujourd'hui. Mais voilà, on prend les choses comme elles viennent et on profite en tout cas de nos moments à 2. Pendant ces 10 ans, juste si tu résumes ce qui s'est passé pour lui. Toi, tu t'es mariée, tu as fait un enfant, tu t'es séparée. Lui, qu'est-ce qui s'est passé pour lui rapidement? Sans entrer dans les détails si tu en as pas envie. Bien sûr, et ben la personne avec qui il était, en décembre 2015, il a, fait aussi un enfant avec elle. Après il a eu une séparation avec cette personne-là. Il a rencontré une autre personne avec qui il a eu sa deuxième fille et voilà, il s'est séparé ensuite à peu près en même temps que moi, du coup. OK. Donc à vous 2, vous avez 3 enfants C'est ça, exactement. et 3 coparents. Oui, ça fait oui, exactement. Donc je comprends le bazar. Voilà, c'est un gros bazar. C'est un gros bazar. Puis moi, le papa de ma fille va partir à l'étranger, donc je vais être maman solo à temps plein. Pas de garde alternée ou quoi que ce soit. Et puis lui, ouais, de maman, donc ouais, il faut composer avec tout ça. Ça m'a appris la patience, ça m'a appris, plein de choses, la résilience, voilà, pas mal de choses. Aujourd'hui, comment tu te sens dans la relation avec lui? Je me sens vraiment bien. C'est une relation qui, m'apprend beaucoup aussi. Sur, ce qui est, d'aimer et ce qui est l'amour. Alors je pense que j'ai mon premier amour a été mon ex-mari, hein, du coup. C'était une relation qui était pas saine. Bah, j'ai accepté des choses qui étaient pas forcément acceptables, où il y avait pas de respect et cetera dans la relation et je pense que j'avais tellement pas confiance en moi que aimé, je suis tombée amoureuse de cette personne parce qu'il m'avait choisie, en fait et c'était pas moi qui l'avais choisi. Et là, avec, Jordan, c'est vrai que au-delà du sentiment amoureux que j'éprouve pour lui, j'aime vraiment la personne qu'il est. C'est un amour pur et sincère que j'ai pour lui. J'éprouve beaucoup de respect pour lui, beaucoup d'admiration aussi et même si, demain, je sais pas, pour X ou Y raison, on n'est plus ensemble, on n'a plus de relation amoureuse, ça n'empêchera pas le fait que j'aime profondément la personne qu'il est, en fait. Et tu vois, j'ai pas d'attente. Donc, j'ai pas d'attente, je suis pas dans un fantasme d'une relation. Je profite juste des moments qu'on vit, des moments purs et des moments sincères qu'on vit à 2 et c'est tout. J'essaie de pas me projeter parce qu'en plus de ça, moi, j'ai un peu peur d'être déçue donc j'estime que si on n'a pas d'attente, on n'a pas de déception, tu vois? Mais voilà, j'essaie vraiment de vivre, ce que je dois vivre avec lui et j'essaie de poser mon cerveau et de pas trop réfléchir. Mais voilà, ça m'a vraiment appris l'amour pur, l'amour, sincère. Il y a une différence entre aimer, quelqu'un pour ce qu'il est réellement, pour ce qu'il représente et aimer simplement, l'image de nous-mêmes qu'on ressent à travers l'autre. Il y a vraiment, voilà, 2 types, d'amour selon moi et on a aussi, le droit de choisir en pleine conscience la personne avec qui on veut être, quoi. C'est bien d'être choisi, mais c'est bien aussi de choisir la personne avec qui on est et je pense que, voilà, dans ma précédente relation, j'ai pensé aimer parce qu'on m'aimait en premier lieu et pas parce que moi j'avais choisi d'aimer cette personne. Je pense que c'est un schéma, qu'on est nombreuses à avoir rencontré, à avoir vécu, en fait. Moi, tu vois, ma 1re relation longue qui a duré 8-9 ans aussi, c'était je pense qu'il y avait beaucoup de ça. Effectivement, l'image, qu'on a de nous-mêmes à travers on aime l'image qu'on a de nous-mêmes à travers les yeux de l'autre, mais sans se poser véritablement la question: «Est-ce que, j'aime cette personne en fait ou est-ce que, j'aime, ouais, ce que ça fait à 2 aussi. Souvent, tu peux aussi aimer tu sais, on dit souvent le 1 + 1 dans un couple, ça fait 3. C'est, une personne, une autre personne et le couple. Tu peux aussi aimer le couple, mais finalement, est-ce que tu es vraiment amoureux de la personne? Parce que c'est une question intéressante à se poser. Pourquoi tu avais envie de venir raconter cette histoire? Elle a quelque chose de spécial pour moi parce que tu parles de cette vision que tu as eue. J'aimerais bien que tu me dises pourquoi tu avais envie de venir la raconter et qu'est-ce qu'elle veut dire pour toi sur le sens de la vie, en vrai? Je pense que je sais pas si tu as entendu parler de la théorie du fil rouge? C'est, une légende japonaise, non? Exactement, c'est ça. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont liées, à nous d'une façon ou d'une autre, même quand la vie nous éloigne ou voilà, parfois c'est pas le bon timing et je pense que quand je l'ai rencontré il y a 10 ans, c'était pas forcément le bon timing et des fois je lui dis, je pense parce qu'il me dit: «Ah, j'aurais tellement aimé te rencontrer avant», mais je suis persuadée que si on avait commencé une relation il y a 10 ans, on aurait probablement reproduit le même schéma. Tu sais, le schéma de la maison,
du mariage, enfin ou pas, mais des enfants et que ça aurait peut-être pas fonctionné. On avait besoin de traverser toutes ces épreuves, je pense, pour se rendre compte de ce qu'on veut réellement aujourd'hui, de l'amour qu'on choisit, de comment on veut être, comment on veut aimer et comment on veut être aimé aussi. Et voilà, il est important de dire que des fois, bah, c'est pas qu'on rencontre des enfin, je sais pas comment expliquer, mais Tu veux parler de quoi? Du timing? bah, je veux parler du timing, mais du fait aussi que parfois, ben, on peut être perdu dans nos relations amoureuses et voilà, ça peut être des relations toxiques et cetera, mais qu'à force d'épreuves et de blessures, dans tous les cas, on va apprendre mieux à se connaître et du coup, on va trouver un amour sain. Pour moi, il y a 2 choses dans ce que tu dis. Il y a l'histoire, alors ce fil rouge dont tu parles, donc c'est une légende japonaise qui dit qu'on est relié à une personne dans le monde entier, qui peut être n'importe qui, et qu'on finira forcément par se retrouver, c'est ça? C'est ça, exact. C'est un peu, pour moi, la même chose que les âmes sœurs, ou la moitié de Platon. C'est-à-dire, tu sais, la légende de Platon, au départ, il y avait un être, à 2 têtes, 4 bras, 4 jambes, qui a été coupé en 2 et qui ont été séparés et en fait, c'est en retrouvant cette moitié, cet amour que, tu, deviens une personne complète. Ça, c'est Platon. Alors moi, cette légende-là, elle me gêne beaucoup parce que du coup, ça veut dire que tant qu'on n'a pas l'autre, on n'est pas complet. Ouais, ça me gêne énormément. Et là, derrière la légende du fil rouge, pour moi, il y a cette notion de destin. Toi, comment tu conçois ça? Alors moi, je suis quelqu'un qui ne croit pas au hasard. Voilà, je crois pas au hasard, je crois qu'au destin. Et je pense que si on se revoit 10 ans après, c'est bah, parce que tout simplement, j'étais pas prête il y a 10 ans à commencer quelque chose avec cette personne-là. Voilà, je me connaissais pas assez, j'étais pas prête à donner un amour sain peut-être, ni à le recevoir. Mais alors, du coup, ça veut dire quoi? Parce que comment tu conçois le destin? Parce qu'il y a différentes manières de le concevoir. Il y a le «c'était écrit» où en fait, effectivement, ben, quoi qu'il arrive, ça se passe. L'événement a lieu, la rencontre a lieu, ou c'est, l'action de l'un, l'action de l'autre, en fait, les trajectoires et donc les décisions de l'un et de l'autre qui, à un moment, font que, bah, on se retrouve au même endroit, au même moment. Alors moi, je pense qu'il y a des 2. Je pense qu'il y a à la fois du destin, que ça devait être écrit et que du coup, si on devait se rencontrer là, 10 ans après, on se rencontre 10 ans après. Mais il y a aussi des actions de la part de l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait? Dire: «OK, on se retrouve en 2025, 10 ans après, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on choisit d'en faire?» Comme je te l'ai dit, on a des vies qui sont assez, compliquées. On a vécu des choses, pas faciles. On aurait pu enfin, moi-même, j'aurais très bien pu me dire: «OK, sa config de vie, elle est beaucoup trop compliquée. Qu'est-ce que je vais aller m'enquiquiner avec, déjà ma vie est compliquée, donc qu'est-ce que je vais aller m'enquiquiner avec une tierce personne? Si c'est aussi compliqué de son côté, j'ai pas envie. Autant prendre quelqu'un où c'est beaucoup plus simple». Mais pourtant, j'ai décidé de, donner, on va dire, une chance à ce destin-là, parce que je fais confiance au destin. Mais voilà, c'est aussi, ça il y a aussi une partie de mes actions et de mes choix, finalement, dans l'histoire que je vais écrire par la suite. Ah, c'est marrant parce que moi, je pense, pas du tout comme toi C'est et vrai? je pense que le débat fait ouais, je pense que le débat va faire écho, dans le cœur et dans la tête, de beaucoup des auditeurs et des auditrices. Moi, la phrase, «Il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous», moi, j'aime bien la twister en disant le contraire, en fait. Il n'y a pas de rendez-vous, il y a que des hasards. Je crois que dans la notion de rendez-vous et de destin, vous mettez une part de magie, en fait. Je dis «vous», je veux pas catégoriser, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de nuances, de subtilités et tout dans ces questionnements-là, mais vous mettez une part de magie là-dedans. Moi, la magie, je la mets pas là, en fait. Je la mets justement dans le fait que, c'est toutes les micro-décisions d'une personne et d'une autre personne qui n'ont, sur le papier, absolument aucune raison de se croiser, de se rencontrer et de transformer ça en une relation ou une histoire potentiellement une histoire d'amour et que c'est justement là la magie. C'est que c'est l'accumulation d'accidents, de mini-accidents, de décisions, de mini-actions qui font qu'à un moment, ça va se croiser et que là, on va agir. Et ça, je trouve ça dingue. Ça, moi, ça me fout des frissons de penser à ça, qu'en fait, tu vois, tu avais un arbre à 8 millions de branches pour chacune des 2 personnes et qu'en fait, bah, à un moment, les branches, elles se sont croisées, tu vois? Et qu'on en a fait quelque chose. Et ça, je trouve ça encore plus magique de me dire que c'était écrit. En fait, je trouve que le «c'était écrit» ou le destin, du coup,
qui nous décharge de notre libre arbitre, de notre liberté. Et du coup, moi, intellectuellement, ça me gêne. Et puis surtout, enfin voilà, j'ai un esprit très terre à terre, plus scientifique, en fait. Et du coup, moi, c'est comme ça que je le vois, mais je trouve le débat hyper intéressant. D'ailleurs, on va le lancer, hein. Donnez-nous, vos commentaires, sur Spotify. Vous pouvez cliquer sur le descriptif de l'épisode et nous donner votre avis sur cette question. Je pense que c'est un sujet, intarissable. On adore en discuter, non? Ah bah complètement. D'ailleurs, toi qui es terre à terre, qu'est-ce que tu penses de tous ces, flashs, de, voyants, enfin voilà, de visions et cetera? Est-ce que tu y crois ou pas? Bonne question. Tu pas la première à me parler d'un flash comme ça. Tu sais que le premier épisode de Crush qui s'appelle, Le rendez-vous chamboule tout, Marie, épisode numéro 1, elle est sur le point de se marier. Elle se marie dans quelques semaines, dans quelques mois et elle fait une réunion de boulot avec un nouveau client et pendant cette réunion, elle a un flash avec ce client et elle se voit, vivre avec lui, en fait. D'accord. Écoutez l'épisode pour savoir ce qui va se passer après, mais j'ai déjà eu des récits comme cela. Moi, je pense, mon interprétation de ça, c'est que ça nous arrive régulièrement d'avoir des flashs. Tout simplement parce qu'il y a une personne qui va éveiller une sensation particulière en nous, qui va peut-être aussi générer un imaginaire, des photographies, des images qui nous sont désirables à ce moment-là. Et que ça nous arrive, en fait, plus souvent que les seules fois où on s'en rappelle. Et les fois où on s'en rappelle, c'est parce qu'il va se passer un deuxième événement, un troisième événement qui vont nous rappeler ce flash. Toi, par exemple, pour moi, les fois où tu croises, son profil sur les réseaux sociaux, sur Facebook, puis sur Instagram, c'est ces événements-là qui viennent raviver cette vision. Et ça se trouve, cette vision, tu l'aurais complètement oubliée si tu avais pas eu ces piqûres de rappel. Et donc, c'est là qu'en fait, on interprète et c'est humain, hein, d'interpréter. Et alors là, moi, mon histoire avec mon mec, c'est la même que toi, hein. On s'est rencontrés en 2005 à l'autre bout du monde. On s'est recroisés par hasard dans la rue à Paris en sortant du métro, quelques années plus tard. On a bu un café et ensuite, quelques années plus tard encore, on s'est recroisés dans le boulot par hasard. C'est un peu la même histoire que toi, tu vois? Sauf que, moi, je me dis, en fait, on se serait pas recroisés, j'aurais fini par oublier, tu vois? Cette vision ou ce qui s'était passé. C'est toujours on revient au destin alors, du coup. Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est le destin selon toi? Est-ce que Moi, je pense que c'est vraiment du hasard. ah ouais, Je pense que c'est vertigineux de se dire que notre vie aujourd'hui, c'est celle-là, mais qu'elle aurait pu être complètement différent. complètement différente. Mmh, totalement. Et là, je comprends que c'est vertigineux et qu'on cherche du sens. Vraiment, je moi-même, je le fais. C'est vraiment, c'est contre-intuitif de pas le faire, je pense. Mais j'imagine que je pourrais avoir 1000 vies différentes, quoi. Non, mais je suis d'accord, même si je suis jamais noir ou blanc, j'ai toujours des je nuance toujours, mais je comprends ta vision et finalement, je suis un peu d'accord aussi. Tu vois, je suis d'accord sur les 2. Puis après, on croit aussi en ce qu'on veut. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est Si ça. ça nous fait du bien de croire que c'est le destin, eh ben, pourquoi pas, en vrai? Oui, c'est vrai. Mais c'est juste que moi, je pense au destin parce que je me dis: «C'est quand même fou qu'avec tout ce qui nous est arrivé dans notre vie et le fait qu'en plus on n'habite pas dans la même ville», tu vois? Qu'on se retrouve comme ça, je sais pas. Je sais pas expliquer. Voilà, les auditeurs vont nous dire qu'est-ce qu'ils en pensent, si Bon, c'est, c'est clair, on lance le débat. Allez, c'est parti. destin vs, hasard, on sait pas. Voilà, exactement. Lâchez-vous dans les commentaires, Spotify et puis sur le post Instagram qui s'associe à la sortie de l'épisode. Kelly, j'ai une dernière question. Si tu croisais la Kelly de décembre 2015, juste avant de croiser Jordan à cette, soirée de boulot, qu'est-ce que tu lui dirais à cette Kelly? Je lui dirais, «Aie confiance en toi, tu mérites mieux, tu mérites le respect, fais confiance au destin ou au hasard, on sait pas et ne reste pas seulement là, où tu es choisi, mais demande-toi, plutôt: «Est-ce que moi je choisis cette personne?» et aussi, je lui dirais: «Il faut que ton gâteau soit complet avant de faire entrer quelqu'un dans ta vie». J'aime bien dire que on n'aime pas quelqu'un pour combler un vide, tu vois? Il faut que notre gâteau en fait, c'est comme si on était un gâteau, le gâteau soit complet et que la personne qu'on aime, qu'on choisit d'aimer, voilà, ça soit la cerise sur le gâteau, que ça soit qu'un plus, quoi. Ça, c'est la vision que j'ai de l'amour maintenant. Tu vois, je l'avais pas auparavant, mais maintenant, c'est vraiment comme ça que je vois l'amour. Merci beaucoup, Kelly, c'était chouette, d'échanger avec toi. Merci d'être venue, raconter cette histoire qui, je pense, va beaucoup résonner pour beaucoup de personnes qui nous écoutent. Merci beaucoup, à très bientôt.
Merci à toi en tout cas. Merci de m'avoir laissé raconter mon histoire. Avec grand plaisir. Merci Kaby. Au revoir, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. I'm not sure how long it'll last, but I'm gonna keep smiling and having a blast. I take aim and I just can't miss. Ask me why do I feel like this? What can I say?